Très saint et Père Céleste, Tata eleki bule alikolo. toi, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yo tata ya nkolo na biso pe mobikisi na biso Yesu Kristo. encore une fois, cet après-midi, nous te disons merci. Mbala moko lisusu nsima na nzanga oyo tolobi na yo melesi. Merci pour ta bonté, ta grâce et ton amour que tu as renouvelé encore sur nous. Matondi mpona bolamu na yo ngolu na yo pe ngolu otalisi mpona biso. Nous étions séparés, Seigneur, depuis le mardi. Tokabonaki uta mokolo ya mardi. Il t'a plu à ce que tu puisses nous garder partout où nous étions. Esepelisaki yo ete obatela biso na bisika biso tozalaki. Et tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Olobaki na liloba na yo ete boye epai na nga banso bolembi mpe bozala mikumba. Moi, je vais vous accorder du repos. Ngai nakopesa bino bopemi. La présence de tout un chacun de nous dans cet endroit Bozali ya moko moko na biso na esika oyo. manifeste que, Seigneur, nous sommes fatigués avec les choses de ce monde ici. Ekotalisa polele ete bango balembi na biloko ya mokili oyo. Nous voulons être préparés par ta parole Tolingi kolengela makala nzela ya liloba na yo. afin que nous soyons prêts pour que nous puissions partir avec toi. Natina ete tozala bango baselingi mpo ete tokende longo na yo. C'est pourquoi nous avons besoin de ta présence divine au milieu de nous. Yango wana tozali na bosenga na yo ya bonzambe, bozali na yo ya bonzambe kati na biso. Ta sainte parole vient d'être lue. Liloba na yo esantu euti kotangama. Tout homme peut la lire, Moto nyonso akoki kotanga yango. mais celle qui peut donner le contexte, c'est toi. Kasi kaka moko akoki kopesa ndimbola pendo esengeli. C'est Ezali pourquoi, yo. Seigneur Dieu, je te demande de circoncire mes lèvres Yango wana nkolo nzambe nasengi okata ngenga ndebo na ngai. et de circoncire aussi le cœur de ceux-là qui écoutent Pe okata ngenga pe motema ya baye wana obakoyoka. pour que nous soyons tous dans un même esprit. Po ete banso tozala na eli mobele moko. S'il y a quelqu'un qui entrera malade dans cet endroit, Soki eza na moto moko akokota wana akobela na esika oyo. par la proclamation de l'évangile, qu'il reparte guéri. Na nzela ya bosakoli ya sango malamu ye azonga na ndako abikisami. Bénis l'Église épouse dans le monde entier. Pambola eklesi ya mwasi na libala na mokili mobimba. Bénis Matthieu 24, 45. Pambola Mathayo tukumbali na mine molongo ya tukumi na mitano. Bénis tes serviteurs dans cette salle Pambola basali na yo na esika oyo. et dans le monde entier. Pe na mokili mobimba. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Encore une fois, cet après-midi, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Mbala moko lisusu nsima na nzanga oyo napesi bino banso na kombo na Yesu Kristo. Que la paix et la grâce de notre Dieu puissent reposer sur tout un chacun de nous. Ke ete kimia pe ngolu ya nzambe na biso epema likolo ya moko moko na biso. Nous sommes encore très heureux parce que le Seigneur notre Dieu a renouvelé sa bonté sur nous. Tozali lisusu na esengo po ete nkolo nzambe na biso azongisi sika bolamu na likolo na biso. Ça, c'est un temps béni que le Seigneur nous a accordé. Ezali ntango moko epambolama oyo nkolo apesi biso. Comme je le disais Ndenge nazalaki koloba yango avant-hier, yambo ya ntango dans Jean chapitre 5, na Yohani mokapo na mitano. qu'il y avait les gens du temps de Jésus-Christ Ezalaki na bato ya ntango na Yesu Kristo. qui sondaient les Écritures, Oyo bazali komanyola makomi. pensant avoir la vie en elle, Kokanisaka kozwaka bomoi kati na yango. mais ne voulant pas aller à Jésus, Kasi kolingaka te kokende pai na Yesu. ne voulant pas croire en lui, Koboya kondima kati na ye. parce qu'ils avaient déjà un motif impur dans leur cœur. Po ete libela bazalaki na ntina moko ya mbindo kati na motema na bango. Sonder les Écritures, c'est bien. Komanyola makomi ezali malamu. Lire la parole de Dieu, c'est bien. Kotanga liloba na Nzambe ezali malamu. Mais il ne faut pas la lire avec un mauvais objectif dans ton cœur. Kasi sengeli te kotanga yango na ntina moko ya mabe oyo kolanda na motema na yo. Les Saintes Écritures disent Makomi na bule koloba. que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Etindamaki na elimu esanto nde bato balobaki na mpona Nzambe. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on a fait coucher ces paroles dans cette Bible. Me ezalaki nde na kotindikama na elimu esanto nde bakomaki makambo yango na Biblia oyo.
alors ça doit être aussi poussé par le Saint-Esprit pour le lire. Afin que le Saint-Esprit puisse te révéler cela. Même pour venir au culte, il faut aussi être poussé par le Saint-Esprit. Siméon n'était pas poussé ou forcé, mais il était venu au culte poussé par le Saint-Esprit. Si vous venez poussé par le Saint-Esprit, et vous dites dans ta prière que Seigneur, parle-moi. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé de son vivant. Quiconque venait à lui ne pouvait pas retourner tel qu'il était venu. Celui qui venait avec un problème trouvait solution. Celui qui venait malade pouvait retourner guéri. Et tout cela dépend de ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ces gens-là avaient déjà un motif impie. C'est pourquoi ils ne voulaient pas croire. Parce qu'ils cherchaient la gloire des hommes au lieu de chercher la gloire de Dieu. Malgré les miracles que Jésus-Christ avait fait et les prodiges qu'il avait fait, il ne cherchait pas sa gloire, mais il cherchait la gloire de celui qui l'a envoyé. Comme nous pouvons le lire dans Jean chapitre 8, au verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Voyez que malgré des miracles qu'il avait fait, il ne cherchait pas sa propre gloire à lui, mais il cherchait la gloire de celui qu'il avait envoyé. C'est pourquoi même si nous allons dans Jean chapitre 7, il est écrit ceci. Je suis au verset 18. Même si nous prenons 17-18. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Jésus-Christ n'avait pas sa doctrine, mais la doctrine qu'il avait, c'était la doctrine de Dieu. C'est lui qui parle de son propre chef, cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. C'est pourquoi Moïse disait que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus que nous prêchons. Et à cause de lui, nous vous disons que nous sommes ses serviteurs. Un homme que Dieu a envoyé, il dit les paroles du Seigneur. Il ne cherche pas sa propre gloire, mais il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Un tel homme cherche l'honneur de Dieu,
Et il est pénétré dans la vérité de sa parole. Dans la vie de telle personne, il ne se trouve point d'injustice ni de motifs impies. C'est pourquoi nous devons rechercher l'honneur de Dieu. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, là Paul pouvait dire, nous lisons 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alors c'est pourquoi nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tout vrai homme de Dieu, c'est un ambassadeur de Christ sur cette terre. Il doit parler uniquement de celui qui le représente sur cette terre. C'est pourquoi dans le cœur de tels hommes, il n'y a pas d'injustice ni de motif impie, parce qu'ils cherchent la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, même si tu as prêché avec une grande onction et que la colonne de feu descendit, la gloire doit revenir à Dieu. Même si tu as ressuscité les morts et que tu as guéri les malades, la gloire doit revenir à Dieu. Si nous allons dans Actes chapitre 3e, vous trouverez que du temps de Pierre et Jean, il y avait un infirme, un moitié qui se mettait à la porte de Belle. Il attendait à ce quiconque passe puisse lui donner quelque chose. Mais un jour, Jean et Pierre passaient. Peut-être lui dans son cœur pouvait dire maintenant, oh, comme je suis devant les grands pasteurs de Jérusalem, quand Pierre est arrivé là-bas, ils ont dit à cet homme-là, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout et marche. On l'a saisi par la main. L'homme s'était debout et il était affermi dans ses pieds. Il a marché, il a entré avec Jean et Pierre dans le temple. Et tout le monde était resté étonné regardant ce boité-là. Ils disaient, mais comment cet homme a marché? Alors les autres ont fixé le regard sur Pierre et sur Jean. Pierre leur a dit, pourquoi vous fixez vos regards sur nous? Comme si cette puissance est venue de nous. Cette puissance n'est pas venue de nous, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui a fait marcher cet homme dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont de très belles paroles, nous pouvons lire cela. Acte chapitre 3, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple,
Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez nié les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce des meurtriers. Pierre n'a pas dit que vous voyez. Tous les jours, tous les prédicateurs passaient ici. Tous les pasteurs passaient ici. Mais vous avez vu ce que nous avons fait. Non. Il s'est diminué afin que la gloire revienne à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Même quand nous chantons, nous ne chantons pas pour la gloire du pasteur. Mais nous chantons pour la gloire de celui qui nous a accordé la vie. Que Dieu soit loué. Alors, pour gagner du temps, nous avons montré ces trois groupes-là qu'ils avaient des mauvais objectifs. Ceux qui cherchaient la gloire des hommes, les autres, ils avaient comme Dieu leur vend. Les autres, celui-là lui cherchait la puissance qu'avaient les apôtres. Malgré son attachement à Philippe, il avait un mauvais objectif. Et cela se trouve au milieu du peuple de Dieu. Tous ces trois groupes est là. Et un groupe qui était contraire à ces trois groupes, c'était Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 24 jusqu'à 27. Lui n'avait pas fui la colère du roi Pharaon. Mais il devait aller chaque jour dire à Pharaon ce que le Seigneur lui avait dit. Laisse le peuple de Dieu qu'il aille servir le Seigneur. Mais Pharaon endurcissait son cœur. Il endurcissait avec un mythe. C'était pourquoi, pour qu'il connaisse la puissance de Dieu, afin que le nom du Seigneur soit connu dans le monde entier. Lui qui avait envoyé Moïse, c'est bien lui qui contournait Moïse et endurçait le cœur de Pharaon. Vous pouvez le voir dans Romains 9, 17. C'était pour que Pharaon réellement sache la puissance de Dieu, afin que le nom du Seigneur soit connu dans le monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a aucun nom qui nous a été donné, que ce soit au ciel et sur la terre, pour notre salut, comme le nom de Jésus-Christ. Dans ce nom-là, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez. Au moment que vous avez demandé, croyez que vous l'avez. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Dans ce nom-là, nous avons été réconciliés avec Dieu. Que son nom soit loué. Ce n'est pas un nom qu'on peut considérer avec un roi de la terre. Non, non. Ce nom-là a été caché dans l'Ancien Testament.
Tous les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas connu ces noms-là. Mais quand Jésus était venu, il a prié à son Père disant, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Que son nom soit loué. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous connaissons les véritables noms du Seigneur, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par la révélation. Car le Seigneur se révèle uniquement aux Élie. Que Dieu soit loué. Alors lui n'était pas sorti par pression. Il est sorti un jour. Pharaon lui a dit, allez, prends le peuple, vas-y adorer votre Dieu. C'est ainsi que Moïse était sorti. Ne voulant pas être appelé comme fils des filles de Pharaon, mais voulant porter l'opprobre des peuples de Dieu. Ayant ce sentiment-là dans nos cœurs, de porter l'opprobre de Christ. Pourquoi Moïse l'a fait? Parce que lui regardait à la rémunération. Il regardait aux choses invisibles. Bien-aimés frères et sœurs, les montées et descentes que vous faites, votre récompense ne viendra pas du pasteur, mais cela viendra de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 11, le verset 6e, que c'est lui qui s'approche auprès de Dieu, qu'il sache d'abord que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si vous cherchez Dieu par la foi, croyez que la création, c'est ça même qui témoigne que Dieu existe. Romains chapitre 1er. Je suis au verset 19e. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La création de Dieu témoigne que Dieu existe. Même toi, tu ne t'es pas toi-même fait parachuter dans ce monde. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors si tu viens à Dieu, la première chose que Dieu vous demande, croyez qu'il existe par la foi et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le salut, c'est un don. Mais la récompense, cela est dû aux œuvres que chacun de nous fait. Avant que nous puissions entrer dans le millénium, chaque personne comparaîtra devant le tribunal de Christ. Enfin, chacun recevra les biens ou les mal qu'il aurait fait dans cette chair. Ça c'est oui et amen. C'est pourquoi la récompense est liée aux œuvres.
Agent dans le département, vous pouvez dire. Tes œuvres te suivront. Il le fait sur la terre. Dieu aussi est en train d'enregistrer. On te le montrera ce jour. C'est pourquoi nous ne pouvons pas craindre les hommes, mais nous pouvons craindre Dieu. Parce qu'il est omniprésent. Il est omniprésent et omniscient. Il est partout. David a dit, où irais-je, Seigneur, où tu n'es pas? Même si je dis je m'en vais à l'extrémité de la terre, là aussi tu y es. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez ceux qui tuent le corps et qui peuvent amener dans le gène. Nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous avons une promesse. La parole dit, ceux qui meurent en Christ ressusciteront le premier. Un homme qui a la promesse, il ne craint rien, parce que son cœur est lié à la promesse. Même s'il a une dette de $500 et que son frère en Europe lui a fait une promesse de $1000, la façon dont il va répondre à son créancier, pourquoi il compte sur la promesse. Et nous aussi, nous comptons sur des promesses, car nous sommes des enfants de promesses. Que Dieu soit loué. Mais pour gagner du temps, bien mes frères et sœurs, regardons aux choses invisibles. Hébreux 11 dit ceci. Verset 3e. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est pas des choses invisibles. L'enlèvement ne se voit pas. Mais nous croyons cela par la foi. Que Dieu soit loué. De très bonnes paroles viennent d'être liées dans Exode, le chapitre 33e. Moi, je préfère prendre directement le verset 12. Moïse dit au Seigneur, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me feras pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ici, Moïse voulait avoir l'assurance de qui il marche avec.
Parce qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas son œuvre. Ce n'était pas son peuple. Alors il demandait à Dieu pour que Dieu lui montre, il marche avec qui. Il lui a déjà dit que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et fais-moi connaître tes voies. La grâce que nous avons et aujourd'hui bien trouvée, c'est parce que nous connaissons les voies de Dieu. Dans Psaume 25, nous pouvons lire verset 4. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. David voulait que le Seigneur puisse lui conduire dans ses voies. Et il puisse le conduire dans ses sentiers. C'est ce qu'aussi Moïse voulait. Ça doit être le désir de tout un chacun. Pour que le Seigneur puisse nous faire marcher dans ses voies. Regardez quand Adam a péché, les chemins qui menaient vers l'arbre de vie étaient fermés. Là, il est écrit dans Ésaïe 53 que nous étions errantes comme des brebis égarées. Parce que la voie était fermée. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Malgré que nous étions égarés, nous avions la nature de brebis en nous. Et quand nous avons entendu la voix de notre bon berger, nous avons retourné à notre bon berger. Parce que le chemin a été ouvert à la croix de Golgotha. Les balles étaient déchirées. De haut en bas, Dieu est merveilleux. Si cela était déchiré de bas en haut, on allait dire que c'était l'homme qui a déchiré. Mais c'était de haut jusqu'en bas. Maintenant, nous ne pouvons pas coudre ce que Dieu a déchiré. La recommandation en est que marchons avec persévérance dans ce chemin, nos yeux fixés vers la croix de Jésus-Christ. C'est là où il suscite la foi et il l'amène à la perfection. Si tu es brebis du Seigneur, tu ne peux pas encore t'égarer. Tu dois retourner dans la voie. Une brebis, une seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est de se conduire. Même si vous la conduisez 1000 fois et vous la laissez, elle ne va plus se retrouver. Elle a toujours besoin d'un berger. William Branham disait, il y avait un berger là à l'est, chez les Occidentaux. Il pouvait monter à la montagne et crier. Quand les brebis entendaient ce cri, toutes les brebis pouvaient monter à la montagne. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es brebis du Seigneur, tu ne peux pas t'égarer aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Et dans Psaume 86, le verset 11 à 13,
La parole dit ceci. Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. David a reconnu la bonté du Seigneur. Quand Dieu a envoyé Samuel dans leur maison pour oindre un roi, David n'était pas là. Si c'était aujourd'hui, oh, chaise vide ne paye pas. Mais David n'était pas là. Et ça, il pouvait regarder son premier-né. Là où il comptait que vraiment c'est Lucie qui a fait beaucoup d'études. Même le prophète était tiqué pour oindre. Il a dit non, ce n'est pas celui que j'ai choisi. Il a appelé un autre. Samuel a regardé. Il fit tiquer encore. Voulant oindre le deuxième. Dieu dit ce n'est pas celui-ci. Et ça, il a présenté tous ses enfants qu'il comptait. Personne n'était pas choisi. Il a demandé même à Esaïe. Et c'est ça tous tes enfants. À peine de parler, David entre. Quand David entre, il n'était pas même lavé avec toutes les salités de la brousse. Étant qu'un berger, il entre un chétif par rapport à celle-là qu'on a présenté. Dieu descend. Il dit à Samuel, c'est celui-ci que j'ai choisi, un homme selon mon cœur. Bien-aimé, c'est pourquoi David dit, mon âme bénit le Seigneur. C'est déjà corrigé, mon âme loue le Seigneur. Oui. Que tout ce qui est en moi loue le Seigneur. Pourquoi? Il a reconnu sa bassesse. Il ne convenait pas. Mais à cause de l'élection de Dieu, il a été prédestiné pour être roi. Que tous les élus disent amen à cela. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es élu de Dieu, il n'y a pas de retard ni d'avance devant le Seigneur. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Cet homme de David a reconnu la bonté de Dieu. Non seulement la bonté et la grâce de Dieu. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dans Hébreu, Paul a dit, Hébreu chapitre 2, Dieu ne vient pas en aide aux anges, mais c'est à la postérité d'Abraham que Dieu vient en aide. Ça, nous pouvons le voir avec Lot. Dans Genèse chapitre 19, je prends directement le verset 19. La parole dit ceci. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré ta grandeur et ta miséricorde en mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne,
je périrai. Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie. Et elle est petite pour que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Mais hâte-toi de te réfugier. Car je ne puis faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Un homme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, le Seigneur continuera à lui faire grâce. Personne ne peut se sauver. Jérémie avait compris cela. Jérémie 17, 13 à 14. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Seigneur, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront suicidaires. Car ils abandonnent la source d'eau vie éternelle. Guéris-moi, Seigneur. Je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Personne ne peut pas se sauver. L'autre avait demandé, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, fais en sorte que j'entre dans cette ville de refuge. Le Seigneur a accepté la demande de l'autre. Il a dit, je ne détruis pas cette ville, mais hâte-toi d'y réfugier. Mon frère, ma soeur, notre ville de refuge, ce n'est pas New York, ce n'est pas les États-Unis. Notre ville de refuge, c'est sous le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Comme quelques-uns le pensent, il use encore de la patience. Toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore donné ton cœur au Seigneur, le Seigneur use encore de la patience envers toi, ne voulant pas que ton âme périsse, mais il veut que tout le monde arrive à la repentance. Pour le Seigneur, il peut prendre l'épouse aujourd'hui, mais c'est l'épouse qui n'est pas prête. L'Éternel a attendu Lot jusqu'à tel point qu'il est entré dans la ville et il a brûlé Sodome. Dieu nous aime et son amour nous interpelle de mettre en ordre nos vies. Chaque jour que tu vois la journée, remercie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, fais-moi marcher dans tes voies. Dans Proverbe, il est écrit que tes voix plaisent mes yeux. Mais il y a un seul chemin, une seule voie où Dieu regarde l'homme et il agrée l'homme. C'est dans le chemin de Jésus-Christ. Ésaïe avait déjà parlé de ce chemin-là, disant qu'il y aura un chemin frayé, mais nul impie n'entrera pas dans ce chemin-là, sauf les rachetés du Seigneur.
Ils retourneront avec chant de triomphe. Que Dieu soit loué. Alors, nous comme Lot, si nous demandons, le Seigneur va exaucer. Il continue pour dire, le verset 14e. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas, toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'il y ait la différence, la distinction entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. Daniel était à Babylone, mais l'esprit de Babylone n'était pas en lui. Vous êtes à Kinshasa, que l'esprit quinois ne se retrouve pas en vous. Vous êtes des pèlerins et voyageurs. Votre ville n'est pas Kinshasa. Bien-aimés frères et sœurs, quand le Seigneur décrit la ville qui nous entend, nous ne pouvons pas comparer même avec la 6. Avec la 6. Suisse. En France. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas même avec Jérusalem terrestre. Nous n'avons pas besoin de la Jérusalem terrestre. Ça c'est pour Israël. Mais la ville que nous entendons, c'est la nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Il n'y aura pas de listage là-bas. Il n'y aura pas de location. À chaque vainqueur, il a sa demeure déjà réservée par le Seigneur. Et Christ lui-même sera notre lumière. Que son nom soit loué. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impie. Alors je vous recevrai. Dieu veut la distinction. Dieu veut notre sanctification. Lui qui veut que nous soyons sanctifiés, c'est lui qui le fait au moyen de la parole de Dieu. Que son nom soit loué. Mais lisons un peu dans Luc chapitre 17. Une écriture habituelle qui était utilisée beaucoup par Frère Branham. Luc 17:30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le déluge vint et les filles. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient,
koteka, kolona, bâtissait. kotonga. Mais les jours où l'autre sortait de Sodome, Kasi mokolo l'autre abimaki uta Sodome. une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Mvula moko ya moto pe sufulu ekweyaki uta likolo. Et les filles tous périrent. Pe ebomaka bango Il banso. en sera de même Ekozala pe ndenge moko. les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Ekozala pe ndenge moko mokolo mwana na moto akoya. Que Dieu soit loué. Ete nzambe asanjolama. Je crois avoir parlé dans cette chair ce qui s'est passé du temps de Noé. Nakanisi ete nesika oyo ya koteya nalobelaki oyo esalamaki na ntango na Noa. Malgré que cela fait déjà beaucoup de jours. Atako yango esali peda mikolo mingi. Si vous allez dans Genèse chapitre 6e, Soki bokei na Genèse mokapo na motoba, vous trouverez ce qui s'est passé du temps de Noé. bokomona oyo esalamaki na ntango na Noa. Le verset 5, il est écrit Molongo ya mitano ekomama. que la méchanceté était devenue si grande sur la terre, Pe bonkanja ekomaki penda monene na mokili. jusqu'à tel point que le cœur de l'homme était toujours penché au mal. Kina na ntango oyo motema na moto ezalaki kaka na ngambo ya mabe. Et le Seigneur s'est repenti Pe nkolo akokaki pasi na motema d'avoir créé l'homme. na ndenge ete akelaki Et moto. il a dit, mon esprit ne restera jamais à toujours Pe dans l'homme. alobaki ete limo na ngai kotikala kaka ntango nyonso na moto te. Mais parlons pour ce soir ce qui s'est passé du temps de Lot, Kasi nzokande na oyo esalamaki na ntango na Lote, de Sodome et Gomorrhe. Sodome pe Gomorre. Il est vrai que nous connaissons que il y a eu un esprit d'homosexualité. Ezali solo ete toyebi ete ezalaki na elimo moko ya kosangana mibali Mais ce mibali n'est pas ça basi. seulement. Kasi ezalaki kaka yango kaka te. Dans Ézéchiel chapitre Na 16, Ezekiele mokapo na zomi na motoba, nous pouvons lire au verset 49e. tokoki kotanga na molongo ya tukumi na libwa. Voici quel a été le crime de Sodome. Tala oyo ezalaki mbeba ya Sodome. Elle avait de l'orgueil. Ye azalaki na lolendo. Elle vivait dans l'abondance Pe azalaki kobika kati na bofuluki. et dans une insouciante sécurité. Pe na bokenge moko ezanga pena susi. Elle et ses filles, elle Mais- ne se tenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Ye na bana na ye ya basi bazalaki kosunga moto azalaki na pasi te pe moto azalaki na bozangi. Elles sont devenues hautaines. Bango bakomaki bato na lolendo. Elles ont commis des abominations Bango basalaki ba mbindo devant moi. liboso na ngai. Je les ai fait disparaître Ngai na limwisaki bango. quand j'ai vu cela. Tango namonaki yango. Nous sommes avertis Biso tokebisami par les saintes na écritures nzela ya makomi na bule. disant que quand nous serons à la fin Kolobaka ete tango tokokoma na suka. du temps de la fin, Ya tango na suka. ce qui s'est passé du temps de Lot, Oyo esalamaki na tango na Lota. de Sodome et Gomorrhe, Tango ya Sodome pe Gomorre. reviendra de la même manière Ekozonga kaka obele ndenge moko. avant Yambo le retour de Christ. ya kozongi na Kristo. C'est un grand signe Ezali pour solo nous qui penza. sommes arrivés à ce temps ici. Soki biso bai oto komi na tango oyo. Même si nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3e, Atako soki totangi na Timote ya mibale mokapo na misato. sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Na mikolo ya suka ekozana batango ya Car pasi. les hommes seront égoïstes, Pamba te bato bakozala bapini. amis de l'argent, Baninga ya mosolo. fanfarons, Bilobaloba. hautains, Lolendo. blasphémateurs, Batuki. rebelles à leurs parents, Batomboki na baboti na bango. ingrats, Kondima te bolamu basali ye. irréligieux, Bazangi kumbomo ya kosambela. insensibles, Bazangi kosimbama. déloyaux, Bazangi boalima. calomniateurs, Bakosi makambo. intempérants, Bazangi koyeba komikanga. cruels, Bato mabe. ennemis des gens de Banguna Dieu, ya bato malamu. traîtres, Bateki. emportés, Oyo bamemama penza. enflés d'orgueil, Oyo batondisama bana lolendo. aimant le plaisir plus que Dieu.
ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Invoque le Seigneur avec ceux-là qui l'invoquent avec un cœur pire. Parce que ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pire, ils verront le Seigneur. David a demandé dans Psaume 24, Seigneur, qui montera à la montagne de Sion? Mais écoutez ce que le Seigneur lui avait répondu. Je suis au verset 3e. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pire. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Un tel homme, il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la miséricorde du Dieu de son salut, qui peut se tenir en face du Seigneur. C'est celui qui a un cœur pire. Mais voyez que cet esprit d'orgueil, c'est un esprit qu'on nous avertit encore que ça doit se manifester aujourd'hui au dernier temps. Nous vivons dans le dernier âge, l'âge de la Odyssée. Il n'y en a pas un autre âge. Et le messager qui devait venir pour cet âge, il est déjà venu, c'est lui le dernier. Il n'y a pas un huitième messager. Mais nous voyons cet esprit-là se manifester même dans le monde. Même dans le monde religieux. L'esprit d'orgueil est là. Plus loin, même parmi ceux-là qui ont la connaissance de la parole révélée de notre temps, ils ont cet esprit-là de l'orgueil. Mais l'origine de l'orgueil a commencé où? Cet esprit a commencé au ciel, où Lucifer voulait avoir son petit royaume à côté du royaume de Dieu, voulant s'égaler avec Dieu, disant toujours moi je ferai. Si vous voyez quelqu'un qui a toujours cette pensée, ni t'étais de moi, toi qui? Il est saisi de cet esprit-là. Ésaïe chapitre 14. L'origine de cet esprit. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel, l'astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion.
Je monterai sur le sommet des nuées. Na komata bena songe bena bampata. Je serai semblable au très haut. Na kozala wa kokani na yewa likili kolo. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort. Bwaka maki na iwelo. Dans les profondeurs de la fosse. Na kata babozindo ya libulu monene. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ba yoba ko talaka yo ba ko chamiso na bango likolo na yo. Ils te considèrent attentivement. Ba ko talaka lo pena malamu. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre. Yewana nde moto za ko lengisa mokili. Qui ébranlait les royaumes. Ba za ko lengisa bimba qui réduisait le monde en désert. Ba za ko komisa mokili sikeza na bato. Ba za ko bebisa bimba. Point ses prisonniers. Be ya za ko tikate ba umbu na ye ba bakangeli na ye. Bankumu no so bikolo. Oui. Iyo. Tout se repose avec honneur. Chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Comme un rameau qu'on dédaigne. Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée. Et précipité sur les pierres d'une fosse. Comme un cadavre foulé aux pieds. Vous pouvez continuer. Regardez que cet esprit d'orgueil, ça a été dans Lucifer. Disait toujours je verrai mon trône. Et écoutez aussi ce que le Seigneur dit et ce qu'il a fait pour lui. Dans Ézéchiel 28. Je prends le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. J'étais précipité de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître le chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré un spectacle au roi. Par la minitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. J'ai réduit aux cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Bien-aimé frère, Lucifer a été jeté sur la terre. Dès qu'il fut jeté sur la terre, il s'est incarné dans un animal appelé serpent ancien. Ces serpents anciens-là, ce n'est pas des serpents que nous voyons qu'on mange aujourd'hui. C'est un animal qui était plus proche de l'homme. Il était beau. Alors les scientifiques disent entre l'homme et les chimpanzés, il y a un animal qui a disparu. On a retrouvé cela par des squelettes.
À cause de sa beauté, il était devenu orgueilleux. À cause de l'abondance, il ne pouvait pas considérer les autres. Alors Dieu l'a précipité sur la terre. Cet esprit, c'est un mauvais esprit. Si quelqu'un est possédé de cet esprit, il n'a pas de considération envers les autres. Dans Proverbe 14, 21, il est écrit que celui qui n'a pas de considération envers son prochain commet un péché. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était venu sur cette terre, il s'est humilié jusqu'à prendre le pied de ses disciples et le laver. Quand Frère Branham prend cette écriture, il interprète pour dire celui que tu laves les pieds, qui montre qu'il te dépasse. Alléluia. Il te dépasse. Mais quelqu'un qui est possédé d'esprit d'orgueil, même s'il est friqué, toujours dans Proverbe il est dit, la voix d'un riche est mieux écoutée par rapport à un pauvre. Mais ici, il n'y a ni riche ni pauvre. Nous sommes tous rachetés par le même sang, le sang de Jésus-Christ. Nous sommes tous frères. Que Dieu vous bénisse. Alors cet esprit, ce n'est pas un bon esprit, c'est un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Regardez, qui n'avait pas volé, qui n'a pas commis adultère, mais on a trouvé l'iniquité en lui. L'iniquité, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce que nous disons péché. Les hommes volent, commettent adultère parce qu'ils sont incrédules à la parole qui condamne le vol. Dans Paul, prisonnier de Christ, l'envoyé de Dieu dit, pourquoi les gens ne volent pas pendant la journée? Parce que leur conscience les reproche. Alléluia. Ils savent que c'est mauvais. Mais à cause de l'incrédulité, c'est pourquoi les hommes vont voler. Mais que dit Paul chez les Romains? Dans Romains chapitre 3, le verset 3e, Paul dit ceci. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Même si tout Kinshasa ne croit pas, leur incrédulité n'annulera pas Dieu. Ça ne va plus annuler le plan de Dieu. Ça ne va plus annuler l'œuvre de Dieu. Regardez les gens qui sondaient les écritures du temps de Jésus-Christ. Leur incrédulité n'a pas arrêté Jésus-Christ, ni l'œuvre de Dieu. Jésus a continué à guérir les malades, à sauver les perdus, jusqu'à tel point qu'il a fini
les dessins qu'il avait, c'est de la même manière. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Mais l'incrédulité arrête l'incrédule. Dieu continue avec les croyants. Le Seigneur nous a choisis pour que nous soyons des enfants obéissants. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi dans Jude chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 5. Le Seigneur dit ceci. Je vais vous rappeler à vous qui savent fort bien toutes ces choses. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour le jour du grand jour, enchaîné éternellement par l'Éternel. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont abandonné leur propre. Bien-aimés frères et sœurs, ces gens étaient sauvés, mais en finalité, le Seigneur a fait périr les incrédules. Et Dieu a continué la marche avec les croyants. Ça, nous pouvons le voir. Dans Nombre chapitre 6, il y avait Coran, Dathan, Abiram, qui se sont soulevés avec des hommes influents, 250 personnes, pour s'opposer à Moïse. Cependant que nous venons de lire dans Exode, quand ce temps-là, il n'y a que Moïse à qui Dieu parle avec lui, de bouche à l'oreille. Même Balaam, Dieu ne le connaissait pas. Il était un des frères qui était venu pour séduire les enfants d'Israël avec les Moabites, parce qu'il cherchait l'argent. Mais c'est lui que Dieu connaissait et qui était mandaté, c'était Moïse. Corée a dit, non, tu as exagéré. Il n'y a pas seulement toi dans cette assemblée qui connaît bien prêcher. D'ailleurs, toi tu parles en bégayant. Nous autres, nous avons beaucoup étudié. Nous sommes aussi capables de prêcher. Dieu a dit à Moïse, sépare-toi de ces gens-là. Moïse s'est séparé avec les enfants d'Israël, avec ce groupe-là, et la terre a ouvert la bouche. On a englouti tous les rebelles en présence des enfants d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, que l'esprit de rébellion ne se trouve pas dans nos cœurs. Nous devons respecter l'ordre divin. L'ordre divin doit être respecté dans nos maisons, même dans l'église. Dans nos maisons, la femme doit rester à sa place. Les enfants doivent rester à leur place. Le Seigneur a dit, enfants, obéissez à vos parents. Que les enfants disent Amen. Bien-aimé, même si tu
tu as 50 ans et que tes parents sont encore vivants, vous devez les obéir. C'est une recommandation du Seigneur. Et en cela, il y avait une bénédiction. Regardez Esther. Quand elle avait écouté les conseils de son oncle Mardochée, elle avait trouvé un bon mariage. Pendant que toutes les vierges qui étaient venues dans 120 provinces de Suisse, la capitale, prendre les biens qui étaient en dépôt, elle a été conseillée. Ne touche à rien. Désire seulement le propriétaire de ces biens. Désire seulement les propriétés de ces biens-là. Et elle était restée depuis le premier jour jusqu'au jour où elle s'est présentée devant le roi. C'est pourquoi nous, l'église épouse, nous ne cherchons pas les dons, mais nous avons besoin du donateur de dons. Oui, Abraham avait des fils. L'enfant de la promesse. Le résultat des doutes. La même Sarah qui avait conseillé son mari de dire que prends même ma servante ici. Peut-être que la promesse peut s'accomplir. C'est la même Sarah qui a dit à Abraham, chasse l'esclave et son enfant. Je ne veux plus la confusion devant la maison. Comme cela venant de Dieu, Abraham ne pouvait pas résister. Mais ce n'est pas facile. Facile à prêcher, mais facile à vivre. Biologiquement parlant, Ismaël était l'enfant d'Abraham, son premier-né. Il l'a chassé. Il l'a donné des dons. Isaac est resté à la maison. C'est lui qui était à la maison. C'était lui l'héritier de tous les biens d'Abraham. Alléluia. L'épouse qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Il trouve tous les trésors de Dieu. Que Dieu soit loué. Cet esprit d'orgueil, c'est un mauvais esprit. Son but c'est quoi? C'est de dominer sur les autres, qu'ils soient dirigeants. Écoutez ce que la parole dit. Des Thessaloniciens. Verset 3, nous descendons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant. Et qu'on voie vit paraître l'homme. Les fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Au-dessus qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Voyez qu'il va s'élever, cet homme-là. Il cherchera à dominer. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'avant même qu'on traite l'alliance, l'épouse ne verra pas cela pour que lui vienne entrer dans le temple et qu'il soit adoré. Au jour de Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, il est venu devant Jésus. Adore-moi, je vais te donner le royaume. Et Jésus-Christ, il n'a pas obéi à cet homme-là. Bien aimé, c'est pourquoi qu'aucun homme ne domine pas dans notre foi. Qu'aucun esprit ne domine pas. Pourquoi?
Hébreux chapitre 3. Car nous avons tous un seul souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus-Christ, c'est lui qui doit dominer notre foi. Dans Juge chapitre 8, le verset 22e, Gédéon avait délivré les enfants d'Israël entre les mains des Madianites. À cause de cela, les Israélites ont dit, les hommes d'Israël disent, je suis au verset 22, les hommes d'Israël dirent, domine sur nous, et toi et ton fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne dominera point sur vous. C'est le Seigneur qui dominera sur vous. Le seul qui doit dominer sur nous, c'est le Seigneur. Il doit dominer par son esprit. Que Dieu soit loué. Pour ce soir, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.